Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Nantes, les Girondins qui ne gagnent pas encore à la maison face au FC Nantes pour le derby de l'Atlantique. Score final, un but partout, on regarde ensemble les tops et les flops. On commence tout de suite avec les tops et le premier top de cette partie, c'est Javairo Dilrosun, le joueur néerlandais qui s'est montré le plus à son avantage depuis le début de la saison avec les Marinés blancs. Vif, rapide, dribbleur, feu follet parfois, il a été très vite vers l'avant et a centré à de nombreuses reprises. Malheureusement, il n'a pas trouvé preneur en première période. En deuxième mi-temps, c'est lui qui décale Wang Guizhou avec une passe rapide vers l'avant et qui va ensuite proposer une solution. L'international sud-coréen marque. En tout cas, c'est un bon match de Dilrosun qui se montre le plus à son avantage par rapport à ses dernières sorties. Deuxième top de cette soirée, c'est Wang Guizhou, bien sûr, l'international sud-coréen. Comment ne pas le citer? Il débloque cette partie. Pourtant, il n'était pas positionné dans l'axe puisque c'était Sekou Mara qui était aligné en attaquant central. Alors on a vu que les deux joueurs ont permuté par moment. Wang passant au centre et Mara sur le côté, mais le plus souvent c'est Wang qui a joué sur ce côté gauche, et on peut comprendre pourquoi peut-être Petkovic l'a fait jouer sur ce côté gauche pour qu'il place sa spéciale, c'est-à-dire on le sait, hein, nous à Bordeaux il aime le faire et je pense que les adversaires aussi, mais ils se sont fait prendre sur ce coup parce que ça a été très bien joué de la part de l'équipe bordelaise. Il est à 20 mètres du but, il se décale sur son pied droit, il place une mine et ça part dans la lucarne. Voilà, malheureusement il sort sur blessure. On espère que ça ne sera pas trop grave pour notre meilleur buteur. Pour les tops, c'est terminé. On passe tout de suite au flop. Alors, difficile d'analyser ce match, néanmoins, cette rubrique, c'est les tops et les flops, donc on doit mettre dans cette rubrique, dans les flops, des joueurs qui ont été peut-être les moins en valeur dans cette rencontre. Et il y en a un, moi, que j'ai envie de positionner, même s'il s'est un peu ressaisi en deuxième période, c'est Yacine Adli, parce qu'on attend beaucoup plus de Yacine Adli dans ses remontées de balles, qu'il soit plus incisif. Il y avait eu 15 jours sans match, et c'est vrai qu'on le trouve encore un peu en difficulté physique, Yacine Adli, un peu comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs, si on y réfléchit bien. Et physiquement, dans l'engagement, en première période, il est complètement passé à côté. Après, en deuxième mi-temps, il s'est un peu ressaisi, il amène du liant, c'est vrai, dans le jeu bordelais, même s'il fait pas un grand match, parce que à côté de lui, il y a très peu de joueurs qui amènent ce liant dans le jeu. Peut-être un Junior Onana, mais dans ce match, il a été lui aussi inconstant. Mais en tout cas, pour Yacine Ali, c'était un match un peu décevant, surtout quand on sait qu'il y avait 15 jours où ils ont pu travailler. Et moi, j'attendais beaucoup plus au niveau de sa prestation dans la conduite du jeu des Girondins de Bordeaux. Prise de responsabilité, engagement technique et détermination pour Yacine Adli. Un autre flop dans ce match, alors c'est un jeune joueur, oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il a été, je trouve, en difficulté, c'est Sekou Mara. C'est vrai qu'il fixe la défense, il fixe la défense. Par contre, en début de match, il a eu énormément de difficultés à se mettre dans le bon tempo, dans les bons mouvements. Il n'est pas bien placé sur la première barre de Wang. Il a du mal à réagir rapidement. Je trouve qu'il manque de réactivité. Et ensuite, sur les centres de Dilrosun, ben, il est pas là, il est en retard. Après, je trouve que dans le jeu, il pèse assez peu, même si il s'est mis quand même à gagner des duels de la tête notamment. Voilà pour les flops. Un petit mot sur le coach, Vladimir Petkovic, qui avait décidé de modifier son système de jeu, de passer d'une défense à 3 à une défense à 4, dans un 4-2-3-1, signe peut-être qui cherche encore la bonne formule. Et je pense que ce soir, on sait que Vladimir Petkovic cherche encore la bonne formule pour son équipe. À 1-0 alors que Bordeaux-Mani décide de faire des changements. Il y a la blessure de Wang et là ça bascule, on encaisse un but. Donc ces changements, plus la blessure de Wang qui est mal gérée, hein, puisque Wang, on reste à 10 sur le terrain, il y a un manque de réactivité, que ce soit de la part du staff pour faire rentrer un autre joueur ou pour mobiliser les joueurs en place pour qu'ils tiennent le score. Ben on est complètement déconcentré et dans ses coachings, il ne fait pas la différence puisque les joueurs entrants
n'ont pas été mis en valeur, n'ont pas apporté ce plus à l'équipe bordelaise pour aller arracher cette première victoire de la saison. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Rendez-vous lundi soir, 19h30, dans le talk avec un invité pour décrypter ce nouveau maillot des Girondins de Bordeaux. Bien sûr, on reviendra en large et en travers sur la performance face à Nantes et on se projettera sur le prochain match des Girondins qui déjà est ultra important compte tenu du classement de l'équipe. Merci de votre fidélité. Donnez-moi vous aussi vos tops et vos flops et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A plus tard. Salut.